C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Eh bien, nous ouvrons cette édition avec la sortie médiatique de l'Union nationale des enseignements privés laïcs du Burkina Faso. Elle a félicité le gouvernement burkinabé pour la fermeture des écoles non conventionnelles. D'autres points également étaient inscrits à l'ordre du jour au cours de cette conférence de presse. Les détails avec Odette Zouangena et Yannick Kaboré. Le bureau exécutif de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque UNIPL était face à la presse pour s'exprimer sur les sujets brûlants du moment dans la fermeture des établissements privés non reconnus. Et là, l'UNPL ne cache pas du tout sa joie et espère même que l'action sera intensifiée. Nous pensons que c'est une concurrence déloyale d'abord et l'éducation c'est un secteur extrêmement important et stratégique et donc il est normal que l'État exerce son rôle régalien. Donc nous considérons que c'est un pas dans la bonne direction et nous encourageons l'État à poursuivre son effort pour que les parents puissent savoir que quand ils envoient leurs enfants dans une école, qu'elle soit publique ou privée, cette école a reçu l'autorisation du ministère pour fonctionner et que tout le travail qui se fait là-bas est suivi et que donc par conséquent on peut leur faire confiance. La collaboration qui lie le ministère de l'Éducation nationale et la fêtière est au beau fixe. Toutefois, Issa Compaoré ne manque pas de soulever certaines difficultés relevant du délai de paiement des frais de scolarité, créant des dissensions avec le corps enseignant. Avec le ministère de l'Éducation nationale, nous sommes en très bon partenariat et que nous recevons donc des élèves affectés de l'État et que malheureusement les retards dans le paiement donc, de ces frais de scolarité créent des difficultés. Alors cette année, l'Union a traité 235 donc, écoles pour un total de 1,6 milliard, plus d'1,6 milliard. À date, nous avons eu le paiement pour 744 millions. Et il manque encore 800 et quelques millions. Donc ça veut dire que ce sont des écoles qui ont passé toute l'année scolaire sans percevoir les frais de scolarité donc, de ces élèves. Et donc ils connaissent des difficultés pour payer leurs enseignants, pour payer leurs travailleurs, pour fonctionner tout court. Et nous souhaitons que l'État fasse l'effort d'éponger cette dette avant le démarrage donc, de la nouvelle année. Autre point évoqué est l'affectation des étudiants dans les établissements privés. Ce sont des négociations qui sont en cours, mais c'est une excellente initiative parce que cette année, il y aura plus de 43 000 étudiants à caser et les structures publiques, à elles seules, ne pourront pas, dans de bonnes conditions, accueillir ces enfants. Donc vouloir associer les capacités du privé, les compétences du privé, c'est une bonne chose. Et nous espérons que nous allons nous entendre pour qu'effectivement nous puissions ensemble œuvrer à un enseignement supérieur de qualité. Présent dans toutes les 13 régions du pays, après plus de 40 ans d'existence, l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque refute l'appellation de commerçants affiliés au privé et éclaire l'opinion publique de façon générale, mais particulièrement les parents, sur les enjeux du moment et les défis à relever pour assurer une éducation et un enseignement de qualité. Et nous restons toujours dans le chapitre de l'école pour dire qu'une université indienne ouvre ses portes pour des éventuels étudiants burkinabés qui souhaitent étudier dans ce pays. Des responsables de l'université ont tenu samedi une conférence publique pour donner plus d'informations aux étudiants et bien entendu aux parents. Eh bien, suivez ce reportage de Moïse Kinda. C'est une initiative du groupe Elpis qui est présent dans 8 pays en Afrique. Cette société se donne le rôle de facilitateur pour aider tous ceux qui désirent étudier dans les pays comme les États-Unis, Canada, la Chine, l'Inde et bien d'autres pays. Elle a aussi une représentation au Burkina Faso. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, nous représentons plusieurs universités, mais spécialement pour cette conférence, elle a été organisée par l'université Gaït, ce qui veut dire Godavari Institute of Engineering and Technology en Inde. D'accord. Déjà, depuis la présence de nos partenaires indiens, nous avons visité le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement au Burkina
Ainsi, nous sommes partenaires aussi avec le CIOSPB parce que l'objectif à la longue, c'est permettre aux étudiants burkinabés d'avoir même des bourses au CIOSPB pour aller en Inde ou dans nos pays en Chine. D'accord? Voilà. Donc, nous travaillons vraiment de pair avec les ministères de l'enseignement dans n'importe quel pays où nous sommes installés, que ce soit au Ghana, au Congo, en Guinée. D'accord? Donc, nous avons l'accompagnement du ministère de l'enseignement parce qu'ils voient vraiment le sacrifice aussi que LPIS fait. Voilà. Parce que le souci de tout État, c'est de donner une formation de qualité à ses étudiants, une éducation de qualité. Et de nos jours, vous savez que nous sommes dans un monde compétitif, un monde de compétition. Voilà. Et les Indiens en sont conscients. J'ai échangé avec le directeur indien concernant l'admission et il me faisait la remarque concernant le fait que chaque pays africain doit être conscient de cette compétition qui règne dans les pays. Et chaque État doit se donner les moyens pour offrir une formation, une éducation de qualité à ses étudiants, gage de développement, gage de toute prospérité. Il existe un partenariat entre l'université Gaït et l'État burkinabé. Les premiers responsables en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation témoignent de la crédibilité de cette université indienne. En Inde, nous sommes allés regarder, nous sommes allés visiter pour voir comment sont les universités là-bas et comment la formation pouvait se passer. Et donc, c'est comme ça que nous avons eu aussi à négocier ce qu'ils appellent le package. Le pack qui comprend un peu tout, les frais de formation, de logement, la nourriture, un peu aussi l'uniforme. Donc, que nous avons eu à négocier normalement pour les packs de série F. Comme les moyens sont limités, vous savez que les opportunités pour les packs F là, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est ça qui fait que nous avons mis l'accent sur les packs F. Et il y a eu un communiqué qui a été fait au niveau du CIOSPB. Peut-être il y a certains d'entre vous qui ont postulé. Et nous avons dit que dans ce package-là, les autres packs aussi pouvaient bénéficier de ce package si vous vous engagez à prendre en charge tous les frais de formation. Nous avons lancé le concours pour retenir 20 personnes et nous avons dit que si les autres étaient intéressés, ils pouvaient venir. Donc il faut retenir que ce package-là, même c'est dans la... Ça participe des efforts qu'a fait le ministère pour aller négocier ça, pour que vous puissiez bénéficier de cela. 4 000 $ par an est le prix négocié par les autorités pour permettre aux étudiants burkinabés qui souhaitent y rendre. Je pense que c'est une bonne opportunité pour nous, futurs étudiants, vu qu'on est au Burkina, les universités privées ne sont pas aussi efficaces que ça, et ceux qui sont reconnus par le CAMES ne sont pas nombreux. Et bon, ils nous ont permis d'avoir nos connaissances sur les opportunités extérieures et qui vont beaucoup nous aider à nous former pour revenir dans notre pays. Selon les autorités de cette université, les 10 premiers étudiants qui ont pu valider leur inscription gagneront 10% de réduction sur les 4 000 $ par an. Une page politique dans cette édition. Le groupe parlementaire UPC a clôturé vendredi dernier les travaux de ces deuxièmes journées parlementaires. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire du pays. Le point de la cérémonie de clôture avec Moïse Kinda. Ce sont plusieurs recommandations qui sont sorties de ces deuxièmes journées parlementaires des députés du parti du chef de file de l'opposition politique burkinabé. Dégradation continue de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Quelle contribution des parlementaires pour une résolution de la problématique dans notre pays? Tel est le thème. Considérant que l'État est le principal garant de la sécurité des biens et des personnes, nous, députés du groupe parlementaire Union pour le progrès et le changement, recommandons au gouvernement 1. De nommer à la tête des ministères de la Défense et de la Sécurité des spécialistes des domaines concernés ou des personnes ayant une grande expérience en la matière. 2.
de relire et d'adopter sans délai la politique de défense intégrant des mesures efficaces pour faire face à la nouvelle menace qu'est le terrorisme. 3. De respecter les dispositions de la loi de programmation militaire 2018-2022, notamment en ce qui concerne les dispositions sur les allocations financières suivant la planification budgétaire de cette loi, en vue de renforcer la capacité opérationnelle de nos forces de défense et de sécurité. 4. De mettre en place des mécanismes de prise en charge rapide et inclusive de toutes les victimes et de leurs familles. 5. De donner à tous les niveaux des signaux forts de bonne gouvernance et de patriotisme. Fait à Ouagadougou le 21 septembre 2018, les participants. Ils ont également lancé un appel pour les souscriptions lancées par le chef de file de l'opposition afin de soutenir les forces de défense et de sécurité. Vu le contexte sécuritaire fragile, vu le contexte économique national toujours difficile, vu la nécessité de soutenir nos vaillantes forces de défense et de sécurité, nous, députés du groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement, lançons un appel à tous les fils et filles de l'intérieur comme de l'extérieur pour contribuer à l'élan de solidarité nationale annoncé par le chef de file de l'opposition, pour soutenir nos forces de défense et de sécurité et au gouvernement d'instituer un fonds de guerre des forces vives de la nation pour équiper les FDS. Fait à Ouagadougou le 21 septembre 2018, les participants. C'est avec espoir que les recommandations issues de ces journées parlementaires par les députés de l'UPC se verront appliquées par le pouvoir exécutif. En Inde, et nous sommes à l'international où une utilisation de pesticides serait à l'origine de plusieurs cas d'hospitalisation et de décès de plusieurs autres personnes. Une ONG a demandé donc la suspension de son importation. Suivez. Alerte aux insecticides mortels en Inde. L'ONG Public Eye a demandé aux autorités suisses d'interdire les exportations d'un puissant insecticide suspecté d'être à l'origine d'une vague d'intoxication à l'ouest de l'Inde. Il y a un an, des fonctionnaires de l'État du Maharashtra ont indiqué que 20 travailleurs agricoles étaient morts et des centaines d'autres hospitalisés après avoir été intoxiqués en épandant des pesticides produits par l'entreprise Syngenta. Mes yeux ont commencé à me brûler et ils sont devenus rouges, explique cet agriculteur. Je suis allé voir le docteur et il m'a dit que je souffrais à cause de la poudre que je répandais dans les champs. L'ONG Public Eye rappelle que l'insecticide vendu en Inde et produit en Suisse est interdit à la vente dans l'Union européenne en raison de ses effets néfastes pour la santé et l'environnement. Mais Syngenta se défend. L'entreprise agrochimique affirme qu'il n'existe aucune preuve permettant d'affirmer que son insecticide soit responsable des intoxications. Cet été, l'ONG s'est rendue dans l'État du Maharashtra afin de rencontrer des survivants et des familles de victimes. Selon Public Eye, de nouveaux cas d'intoxication auraient eu lieu en 2018. Dames et messieurs, nous mettons un terme ici à cette session d'information. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. En attendant, demeurez bénis.